Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 15 au 21 juillet 2024. C'est au tour de nos Gémeaux. Bienvenue à vous petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc comme d'habitude, vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. C'est parti pour le petit message de la Lune pour vous, amis Gémeaux, du 15 au 21 juillet. Merci pour vos likes, les amis, vos partages, vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Et si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, déjà, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude infinie, les amis. Merci pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. Allez, pour nos petits Gémeaux du 15 au 21 juillet. Eh bien, on vous parle d'un temps de guérison, les amis. Un temps de guérison pour vous. C'est un petit message de la Lune balsamique. Alors, page 38. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis, souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves, les amis Gémeaux, afin d'être prêts quand le moment sera venu. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 15 au 21 juillet 2024. Allez, matériel et financier pour nos Gémeaux. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, j'ai le livre. Là, on me dit que vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Il y a une information qui va vous être délivrée. Ça peut être un secret, ça peut être une vérité. Allez. Ouais, on me parle de trahison, de manipulation avec le serpent. Et on me dit que par rapport à ça, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise, il va y avoir une alternative. Ouais, on me dit que par rapport à une femme, il y a un changement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, matériel et financier? Alors, j'ai le trèfle, j'ai la femme, le serpent qui ressort, l'ours et j'ai la lune. Bon. Là, clairement, on voit que vous êtes dans la trahison, la manipulation. Il est question pour vous d'un coup de chance, d'une opportunité, le hasard, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a apporté un peu de bonheur, un petit bonheur. Mais moi, j'ai la trahison, la manipulation. Ça peut être aussi de la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a une opportunité qui s'est offerte à vous, mais il y a de la jalousie autour de ça. Soit de la jalousie, soit de la trahison, de la manipulation. Ça peut être en lien avec une somme d'argent. D'accord? Parce que la carte de l'ours, effectivement, peut me parler d'une somme d'argent. Ça peut être aussi par rapport à une personne ayant le pouvoir, ayant une certaine autorité.
D'accord? Moi, ça me parle quand même. Moi, j'ai quand même une consultante là qui va être dans les émotions. On peut me dire aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis, par rapport à de la jalousie, par rapport à de la manipulation, de la trahison. On peut être effectivement sur une femme qui est perfide, une femme de votre entourage, qui est dans la perfidie, dans la jalousie. En tout cas, beaucoup d'émotions là, du 15 au 21 juillet. Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, les amis, hein, par rapport peut-être à cette personne-là qui... cette femme de votre entourage qui est dans la trahison, la manipulation, la jalousie. Hein. On me dit qu'elle est jalouse de votre bonheur. Bon, on parle d'un choix, d'une alternative, d'une décision par rapport à un changement. Par rapport à un changement, pour d'autres, ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. On est, vous voyez, on est quand même sur la période du mois de juillet. Hein. On nous parle de vacances. On peut me parler effectivement d'un choix par rapport à un changement, par rapport à des déplacements, un voyage. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Bon, j'ai quand même, les amis, j'ai quand même le succès, le triomphe par rapport à du mouvement positif hein, ou en lien avec un déménagement. Ouais, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport à la détérioration d'une situation ou par rapport à la perte, la diminution de, financière hein, ou matérielle. Hein. On me dit que concernant un succès et un triomphe, il y a du mouvement positif. Hein. Les choses bougent là. Hein. On parle d'un changement grâce à une alternative, grâce à un choix. Bon, on va recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent? Eh oui, hein. On parle d'incertitude, de confusion, de flou par rapport à une personne manipulatrice, une personne pas très sympathique, on va dire. Hein. Une personne perfide, une personne jalouse. Ouais, on parle d'incertitude par rapport aux finances. Allez, qu'est-ce que j'ai avec le trèfle? On parle d'une opportunité en lien avec une situation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut me parler d'une nouvelle romance. L'opportunité d'une nouvelle romance. De quelque chose de nouveau qui vous touche, voilà, qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Ah, on parle de quelque chose... ça peut faire suite, excusez-moi, ça peut faire suite effectivement à une somme d'argent en lien avec un décès. Ou en lien avec quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a pris fin. Peut-être une romance qui a pris fin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme là? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec la femme? On a l'arbre. L'arbre me parle d'une amélioration, d'un accroissement d'une situation. On vous dit que voilà, il va y avoir une amélioration pour une consultante ou par rapport à une femme.
On parle d'un soutien financier. Vous êtes dans l'attente d'un soutien financier. On parle par rapport à un changement, d'un choix, d'une alternative. J'ai de la communication qui arrive à vous, information concernant un document, des papiers. On me parle d'un rendez-vous, d'un entretien. Il va être question d'un soutien avec le chien, d'une personne sincère et loyale concernant les finances en lien avec la justice ou par rapport à une attente. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune pour vous? Et vous voyez, on me dit qu'il va falloir faire confiance à vos ressentis, votre intuition par rapport à une rencontre lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Il va être question de célébrer des nouvelles rapides qui arrivent là. Ouais, on me parle qu'il était question de conflits, de désaccords en lien avec une maison, de l'immobilier. Il y a une solution qui va être trouvée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, le choix. On va vous faire une proposition, les amis. Lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une rencontre, là, je pense qu'on va vous faire une proposition. Il va être question de faire un choix. Il y a une alternative grâce à une proposition concernant le foyer, concernant une maison, un appartement, un terrain. Ça peut être aussi concernant votre sécurité financière, votre stabilité. Ouais, par rapport à des querelles, des conflits, des disputes avec un homme ou pour un consultant. On va vous faire une proposition là, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir une amélioration. Bon, vous me direz. Allez, je range les cartes, on va aller voir le domaine professionnel. Allez, professionnel, les activités pour vous, les Gémeaux, sur cette période du 15 au 21 juillet 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Professionnel, les activités. On a l'instabilité et on a les compromis. Bon, on vous dit que par rapport à une instabilité, il va être question de faire des compromis, de trouver un accord, d'être dans la négociation. On peut être sur une instabilité par rapport à votre foyer ou par rapport à une petite entreprise. Pourquoi pas la vôtre? Ouais, il va être question de compromis par rapport à votre descendance. Ouais, il est question pour vous de vous protéger par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages dans le cadre professionnel. Allez. On a la joie, on a le retour, on a l'évolution, on a le temps, on a l'amour. Bon, les amis, on me dit que il était question pour vous de retrouver de la joie, d'être dans la célébration grâce à une évolution. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Bon, on voit que il y a quelque chose qui prend du temps. Vous êtes dans une attente. Vous êtes dans l'attente de retrouver de la joie, d'être dans la célébration. D'accord? Bon, on vous dit quand même qu'il va être question d'un retour. Un retour qui va pouvoir vous faire évoluer, soit par rapport à une relation sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai les compromis. Vous voyez, on parle de compromis par rapport à votre descendance, par rapport à quelque chose d'ancien.
Ouais, là, on me dit que j'ai un consultant, une consultante qui a l'appui divin, hein, qui a le miroir magique. Donc, on me dit que vous êtes protégé concernant des voyages et des déplacements, hein. Pour moi, là, il y a un accord qui va être trouvé, hein. Parce que là, on me parle bien d'un retour. Le retour, c'est retour après des déplacements. Retour pour d'autres dans une entreprise ou sur un ancien poste. Le retour peut me parler aussi d'un retour sur décision, hein. Peut-être qu'il y a une décision qui n'avait pas été positive pour vous et on revient dessus. D'accord, ça peut être ça aussi. En tout cas, on parle bien d'un retour et que c'est une belle évolution pour un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, si ça résonne. Allez, je vais juste recouvrir. Là, je ne vais pas tout recouvrir, hein, ça ne sert à rien. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'amour? Et ouais, on parle de compromis, hein. Compromis par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à votre situation sentimentale. Vous voyez, on parle de compromis par rapport à votre foyer. Et j'ai la femme, ouais. Alors, ça peut être des compromis, hein. Il est question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport peut-être à votre conjointe, j'entends, hein. Ouais, il y avait peut-être de la jalousie, hein. Il y avait peut-être de la jalousie de la part de votre conjointe, hein, si vous étiez dans les déplacements. Mais on me dit que justement, on parle de communication, de prise de parole par rapport à cette jalousie, par rapport à votre famille. Ouais. On me dit que là, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision pour votre famille, hein, par rapport à des discussions concernant de la jalousie, hein. Ouais, vous avez fait une découverte par rapport à une séparation. Bon, en tout cas, les amis, là, c'est en train d'évoluer, hein. Il y a une belle évolution concernant un retour, il y a une belle évolution pour un couple, hein. Là, on va vraiment, ouais, on va être sur des compromis, hein. Bien, dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel pour nos Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Et on ira voir pour les Gémeaux célibataires par la suite. Allez, pour tous nos Gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport peut-être à une triangulaire, à une distance, par rapport à peut-être à de la jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce sujet pour nos Gémeaux qui sont en couple sur cette période du 15 au 21 juillet 2024? J'ai le positif. Alors, est-ce qu'il va être question de retrouver justement du positif par rapport à une situation qui vous bouffe votre énergie, qui vous vampirise? Tu es dans mes pensées par rapport à une femme. Il est question d'aller de mieux en mieux grâce à l'amour. Bon. Allez, on va voir ça. Les amis, qu'est-ce qui ressort pour vous? Pour nos Gémeaux en couple du 15 au 21 juillet 2024. On a la guérison en dos de deck, la diversité, l'allumeuse, le rendez-vous, le temps, le choix. Bon, on parle clairement d'une différence sociale entre vous, hein. Différence sociale, différence de culture, différence d'âge, différence de voir les choses, tout simplement. En tout cas, on parle
que par rapport au monde extérieur, il y a une diversité. D'accord? Il est question pour vous d'un rendez-vous. Ok? Vous êtes dans une attente. On me dit que là, il y a quelque chose qui est reporté pour l'instant. Est-ce que c'est ce rendez-vous qui est reporté? On me dit que par rapport à une séductrice, il va être question d'un choix, de vous positionner, de prendre une décision. Grâce à un rendez-vous. Mais on me dit que vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a quelque chose qui est reporté. Alors, est-ce que c'est ce choix que vous devez faire qui est reporté? Moi, je pense plutôt que vous êtes dans une attente. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente que l'autre personne fasse un choix, prenne une décision par rapport à une personne dans la séduction. Sinon, c'est vous. C'est vous qui devez vous positionner par rapport à cette séductrice lors d'un rendez-vous. Mais je vois que ouais, vous êtes dans une attente. Il y a quelque chose qui est reporté. Il est question de guérison. Ouais, il est question de guérison pour vous, hein, d'amélioration par rapport à une personne qui vous manque. On me dit que par rapport à de la communication, de l'information via les réseaux sociaux, il y a une évolution. Mais on parle quand même de nouvelles négatives, hein, qui créent un déséquilibre. Bon, on va recouvrir les amis. Allez, je vais recouvrir. Avec le rendez-vous, la diversité, le temps, qu'est-ce qu'on a avec le temps, qu'est-ce qu'on a avec l'allumeuse et qu'est-ce qu'on a avec le choix. Ouais, j'ai le négatif là qui ressort. Hein. On parle d'un détachement, la jalousie, le consultant, l'union, le coup de foudre. Bon, on voit clairement qu'il y a eu un détachement hein, à cause d'une diversité entre vous. Hein. Ça peut me parler qu'il y a eu un rendez-vous avec une séductrice hein, et vous êtes dans la jalousie, vous. Hein. Ça peut me parler d'un rendez-vous qui vous rend jaloux, jalouse. Hein. On me dit que vous êtes dans une attente par rapport à un homme, ou là j'ai un consultant qui est dans une attente, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On parle effectivement hein, qu'il y a eu une tierce personne, une séductrice par rapport à une union. Hein. Séductrice dans l'union, hein, j'entends. En tout cas, il va être question de faire un choix, de vous positionner par rapport à un coup de foudre. On me dit que c'est négatif hein, parce qu'il y a un déséquilibre. Ouais, par rapport à un rapprochement, on me parle d'un lien d'amitié. Hein. On parle d'amitié. Mais pour moi, il y a un déséquilibre. Pour moi, c'est négatif. Hein. Ouais, il y a de la souffrance à cause d'un séducteur, là. Allez, je vais juste en remettre une dernière. J'en suis à 24 minutes. Eh oui, c'est négatif. On me dit que là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, de vous positionner par rapport à un coup de foudre. On parle d'un choix négatif. On parle d'un choix qui va être négatif, une décision qui va être négative. Concernant un coup de foudre. Ouais, moi j'ai les blessures. Il va être question par rapport à des blessures de trouver une solution. Par rapport à une rencontre, il est question d'une complicité. Ouais, il va être question de trouver une solution parce que là, il y a des blessures. Hein.
Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis? L'oracle, la réponse est là. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos Gémeaux qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, les amis, on vous dit que c'est le bon chemin. On vous dit que c'est le bon chemin. Carte 38, pardon. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction et d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts apportent des résultats. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination. Ouais, on me dit bien que vous êtes dans l'attente par rapport à un homme. Et il va être question de faire un choix, de vous positionner. Bon, vous me direz les amis, hein, j'ai hâte. Hein. Allez, je range les cartes, on va aller voir pour nos amis Gémeaux célibataires cette fois-ci. Allez, pour tous nos Gémeaux célibataires, pour tous ceux qui attendent l'amour, l'âme sœur, ou tous ceux qui souhaitent peut-être une réconciliation, pourquoi pas. Hein. Après une rupture, qu'est-ce qu'on a? Ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Bon, il est question de vous rapprocher d'une personne, là, de faire bloc ensemble. Ouais, pour retrouver de la légèreté, j'entends. Allez, pour nos Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, du 15 au 21 juillet 2024. La connexion, la grossesse. Alors, il est peut-être question, là, pour certains, certaines, de retrouver une connexion grâce à une grossesse ou grâce à, si ça ne vous parle pas de grossesse, grâce au fait de ne faire qu'un. Hein. 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles, pourquoi pas. Sinon, tout simplement, ça peut nous dire de retrouver une connexion grâce justement à des projets, à de nouveaux projets, que ce soit une grossesse ou pas. Oui, on me dit que par rapport à des blocages, vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Ouais, il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble, parce que vous êtes dans la dépendance, les amis. Hein. Allez, on va voir comment ça ressort. Pour nos amis Gémeaux célibataires, du 15 au 21 juillet, et vous voyez, ensemble, on se rapproche, on fait bloc. On a le remède, la solution, l'allumeuse, la rupture, le rendez-vous. Bon. Alors, on me dit effectivement que il y a eu une tierce personne. D'accord. Là, on parle d'une séductrice. Ok. Il est question pour vous de trouver une solution, de trouver un remède par rapport à une rupture. Ok. On me dit que vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Vous êtes plongé dans la solitude et le désarroi. D'accord? Vous êtes en train de réfléchir à une solution par rapport à une rupture. On me dit que voilà, il y a eu rupture à cause d'une tierce personne, à cause d'une séductrice. Hein. Bon, j'ai quand même le rendez-vous. Donc, est-ce qu'il va être question d'un rendez-vous justement pour vous rapprocher, pour faire bloc ensemble? Ouais, j'ai le bien-être. On retrouve le bien-être, l'équilibre par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important.
Moi, j'ai l'impression que grâce à un rendez-vous, il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble pour retrouver du bien-être et l'équilibre. Alors, je vais juste recouvrir. Je vais juste demander 2 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le rendez-vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec le rendez-vous? Ouais, ça peut me parler d'un rendez-vous, qui va être question d'un rendez-vous peut-être pour parler de tout ce qui... de tout ce qui était arrivé à saturation. Pourquoi rendez-vous saturation? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, s'il vous plaît? Le consultant. On parle d'un rendez-vous avec un homme du passé. Ouais, il est question pour vous de trouver une solution, de trouver un remède là, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez arrivé en saturation. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a une rupture. Clairement, on voit que vous êtes en rupture, mais il va être question d'un rendez-vous avec un homme. Un homme du passé, j'entends. Un homme du passé qui vous a plongé dans l'illusion. Et on parle de communication via les réseaux sociaux pour aller vers une évolution. Ouais, j'ai des nouvelles concernant un lien de flamme jumelle, là. Évolution grâce au fait de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux concernant une supercherie, des mensonges par rapport à une personne du passé. Ouais, vous étiez arrivé à saturation par rapport à cet homme. Et il va être question d'un rendez-vous là. Oh, excusez-moi pour la perceuse, les amis. Désolée. C'est le voisin. Bien, en tout cas, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général, amis Gémeaux, pour cette période du 15 au 21 juillet 2024 ? Merci. Ouh, vous avez l'énergie vitale, les amis. Vous avez la fée soleil. Magnifique. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle d'un temps de guérison, les amis. Efforcez-vous d'être dans le positif parce que c'est ce qui va vous aider. Faites briller votre lumière, les amis. Magnifique. Bien, on se retrouve très bientôt mes petits Gémeaux pour de nouvelles guidances. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.